soyez bénis, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dayanara et puis je suis responsable jeunesse ici dans la communauté du Bouchet. Et je suis un peu, voilà, un peu secouée parce qu'en fait, hier, on a eu une journée de folie avec les responsables jeunesse. On est parti à Neuchâtel et on a eu une journée de formation exprès pour les responsables jeunesse. On a beaucoup appris, c'était intense. Et puis voilà, aujourd'hui, on est là et c'était vraiment fou. Et pendant qu'on parlait ce matin avec mon mari, Alexandre, on était en chemin et je lui disais, voilà, j'appréhende, qu'est-ce que le Seigneur va faire aujourd'hui? Et on discutait et il me disait, mais tu sais, Daya, ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est pas tant un big deal que ça, parce que, en fait, les gens, ils se sont préparés toute la semaine. Le Seigneur les a préparés toute la semaine pour le message d'aujourd'hui, pour ce qu'on a reçu aujourd'hui dans la louange, dans la prière. Et aujourd'hui, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau a été déjà fait dans la semaine. Et ça m'a soulagée. Et ça m'a vraiment mis la paix dans le cœur. Et maintenant qu'on est ensemble, j'aimerais juste prier avec vous, prendre un temps de prière pour remettre cette série qu'on va vivre ensemble, pour remettre ce message aussi dans les mains du Seigneur, remettre nos cœurs, que vraiment nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Vraiment, on est devant toi, on se présente comme on est, Seigneur, comme on est venu. Et toi, tu nous connais, Seigneur. Peut-être que là, on sourit et qu'au fond, on ne sourit pas du tout, Seigneur. Peut-être qu'on est là, on est debout, mais en fait, on dort dans nos cœurs, Seigneur. Peut-être que, voilà, toi seul connais, Seigneur, les profondeurs de nos cœurs. Et comme on est, on se positionne devant toi. Mais on prie, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, aujourd'hui. On prie que nos cœurs soient prêts, puissent être travaillés ce matin, Seigneur. On ne veut pas seulement entendre ta parole, et puis s'en aller ensuite et l'oublier. Non, on veut l'entendre, Seigneur, en faire un trésor dans nos cœurs, Seigneur, et que cette parole nous challenge, Seigneur, que cette parole nous travaille, Seigneur, et qu'elle porte du fruit. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen. Yes. Je vous disais, moi, je suis responsable jeunesse ici. Du coup, je parle beaucoup avec les jeunes. J'aime bien parler avec vos enfants aussi. Et puis, j'apprends énormément quand je parle avec les enfants. Mais il y a des choses que j'aime bien discuter avec les adultes quand même. Et si vous êtes là et que vous me connaissez, on a peut-être déjà parlé de ça, vous et moi. Et c'est une question que j'aime trop poser aux adultes quand je les rencontre et quand ils me disent leurs projets ou ce qu'ils font dans la vie. Je leur dis, mais t'as toujours rêvé de faire ça? Ils me disent leur métier et je leur dis, mais t'as toujours rêvé de faire ça? Quand tu étais enfant, tu rêvais de faire ça? Et en fait, c'est fou parce que là, tu as deux camps. Tu as des gens qui disent, oui, moi, quand j'étais enfant, je savais que j'allais devenir médecin. Je le savais dans mes tripes. Et alors, j'ai pris des décisions et je suis arrivée là. Et moi, je dis, waouh, c'est fou. Mais en fait, la plupart des gens avec qui je parle, ils me disent, en fait, non, j'ai jamais rêvé d'en arriver là. Mais j'ai eu des opportunités qui se sont enchaînées. Et j'en suis arrivée là où je suis arrivée. Et je me disais, c'est fou, parce que c'est très rare que les gens répondent « Oui, Dieu m'a placé là à tel et tel moment ». Et simplement, toi, tu peux être croyant, on peut être croyant, mais parfois on a de la peine à distinguer si c'est la main de Dieu derrière un événement, derrière une opportunité. On ne sait pas si c'est une coïncidence. C'est très difficile de dire « Oui, là, c'est exactement la main de Dieu, je sais, je le sens ». Et en fait, même si on est chrétien, parfois on peut se retrouver dans cette tension. On ne sait pas trop pourquoi vraiment on est là. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est des opportunités qui se sont enchaînées? Et cette thématique, elle me parle trop dans ce sens-là. Elle s'appelle « Positionner ». On va parler du livre d'Esther. Et en fait, c'est le seul livre dans la Bible, ce qui est connu pour ça, parce qu'en fait, c'est le seul livre où il n'est pas du tout question de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, le nom de Dieu n'est jamais cité dans ce livre. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit qu'il a reçu une parole de Dieu. Tu n'as jamais une personne qui parle de Dieu. Dieu ne parle jamais visiblement, enfin en tout cas explicitement dans le livre. Et c'est fou, et j'aime trop ce que dit Matthieu Henry à ce sujet. Il dit, dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est nulle part, mais sa main est partout. Et ça me parle parce que parfois, tu arrives quelque part, tu es comme placé quelque part par des opportunités qui sont ouvertes à toi, mais tu n'as jamais reçu une parole de Dieu d'aller là-dedans, ou tu n'as jamais reçu que c'était Dieu qui t'avait placé là. Et parfois, tu te retrouves dans des positions, dans ta famille, dans un groupe d'amis, dans un entourage, dans un lieu, en fait, où tu ne sais pas vraiment comment tu en es arrivé là.
Et quand on te pose la question, mais t'as toujours rêvé de faire ça? Tu dis non, des opportunités. Voilà. Dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est nulle part, mais sa main est partout. Le livre d'Esther, est-ce que certains connaissent l'histoire d'Esther ici? Certains connaissent, ouais, bon, je crois que la moitié connaît l'histoire d'Esther et puis l'autre moitié, pas trop. Du coup, je vais faire un résumé pour toi, comme ça on est tous ensemble et on n'est pas perdus. Alors Esther, c'est une orpheline qui est juive et qui est élevée par son cousin qui s'appelle Mardoché. Elle vit dans un pays dans un pays qui est dominé par l'Empire perse et donc qui a une culture tout autre que la sienne, une culture qu'elle n'a pas du tout. Elle est une minorité dans cette culture. Et par un enchaînement d'événements fous, elle gagne un concours de beauté qui fait qu'elle est propulsée à devenir reine. Donc elle devient reine, alors qu'elle était une minorité, elle devient reine dans un empire qui la dominait. Et sa position de reine lui permet ensuite de sauver son peuple. Puis tu sais, quand on parle de concours de beauté, donc une petite jeune qui a gagné un concours de beauté, ça ressemble un peu à un conte. Et ça ressemble. Moi, quand j'avais lu l'histoire au tout début, quand j'étais jeune, je me disais, mais c'est trop bien ce qui lui arrive. Elle a gagné un concours de beauté, puis elle devient reine. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film de Barbie, donc pour les enfants, je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, qui s'appelait Barbie gagne un concours de beauté et devient princesse. Je me suis dit, mais c'est fou, ils ont copié. Ils ont copié la Bible. Barbie avait gagné un concours de beauté et était devenue reine. Mais en fait, si tu vas voir dans le livre, c'est pas vraiment ça. C'est pas une réalité idéale qu'Esther est en train de vivre. Et en fait, ce qui est fou dans ce livre, c'est que Esther, elle est juive, donc elle connaît la parole de Dieu, elle a une espérance que Dieu va agir, que Dieu va la sauver, mais sa réalité au quotidien, c'est pas du tout la même. Je vais te parler un peu de la culture dans laquelle va se passer cette histoire. Déjà, quand on parle de culture, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que peut-être qu'on n'a pas la même définition, donc pour qu'on se mette tous d'accord, je vais te proposer une définition que Timothy Keller a proposée. Il dit que la culture, c'est le cœur le plus intérieur de l'oignon. En fait, pour lui, la culture, c'est comme un oignon. Imaginez un oignon. Voilà, donc le cœur le plus intérieur de l'oignon, c'est la vision du monde. C'est un ensemble de croyances normatives à propos du monde. C'est une cosmologie, et c'est de la cosmologie et de la nature humaine. La partie de l'oignon qui suit ensuite, immédiatement, ce cœur est un ensemble de valeurs, ce qui est considéré comme bon, comme vrai, comme beau. Et la troisième couche est un ensemble d'institutions humaines qui s'occupent de la jurisprudence, de l'éducation, de vie de famille et de la gouvernance sur la base des valeurs et de la vision du monde. Et enfin apparaît la partie la plus visible de la culture, c'est la partie externe de l'oignon, c'est les coutumes, les comportements humains et les produits matériels, l'environnement construit. En fait, il faut que tu t'imagines que là, toi et moi, on vit dans une culture où il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Et ça découle de valeurs internes que les gens ont posées dans leur cœur. Je te raconte une histoire. Il y a quelques temps, moi, je fais des études dans une faculté de théologie. Et il n'y a pas longtemps, on a fait un voyage qui était un peu un voyage de courtoisie dans un certain pays. Et on a rencontré un gouverneur du pays. On a rencontré des autorités spirituelles du pays, c'est fou. Et on a rencontré l'ambassadeur suisse là-bas. Des 3 rencontres, celle avec l'ambassadeur suisse était la plus simple. Parce que c'est la seule à laquelle on était préparé en fait. On est arrivé là-bas, on a rencontré les autorités du pays, les autorités religieuses qui étaient dans un courant de l'orthodoxie, où en fait il y avait plein de trucs que nous on ne connaissait pas. Et on est arrivé, on a eu le meilleur accueil du monde. Ils nous ont accueillis avec de la nourriture et ils étaient gentils, avenants, ils nous ont proposé des places. On est arrivé dans une salle où il y avait des très beaux sièges et il y en avait un qui était très très beau et on voyait qu'il était différent des autres. Et un de mes amis, un de mes collègues, l'a vu, il a dit incroyable et il a couru et il s'est assis dessus. Et en fait, au moment où il s'est assis, tout le monde a retenu son souffle. Et en fait, j'ai vu que les personnes qui nous avaient accueillis, elles se sont regardées. Et en fait, ils sont devenus tout blancs et ils lui ont dit, on ne parlait pas la même langue, donc ils lui ont fait signe de s'enlever de là. Et en fait, on a compris plus tard que pour eux, dans leur croyance, en fait, ce siège était attribué à la présence de Dieu, là. Et lui, il s'était assis dessus.
Et il s'était assis dessus, choc culturel, gros faux pas. Et on s'est dit, mince, à partir de là, on a marché sur des œufs toute la journée. Mais on s'est dit, en fait, on n'était pas du tout préparés. En fait, on ne connaissait pas du tout leurs valeurs profondes. On ne connaissait pas du tout. On voyait plein de choses qui se passaient, mais chaque chose, toute la manière qu'ils avaient de se comporter avec nous découlait de valeurs profondes. Et ce siège découlait d'une croyance profonde, là, qu'il y avait la présence de Dieu et qu'on l'avait écrasé. Et donc, c'était un big deal. L'importance de la connaissance de la culture. Et puis là, la culture dont on nous parle, c'est celle donc, d'un roi, qui est un roi perse. En fait, l'histoire, malheureusement, on ne peut pas lire ensemble là, le livre, donc je t'invite vraiment à le lire chez toi. C'est pas long, hein, ça prend, je sais quoi, c'est peut-être une dizaine de chapitres, tu vas y arriver, c'est vraiment très, très bon à lire, c'est trop intéressant, tu as l'impression de lire une histoire où il y a des rebondissements, c'est incroyable, mais moi, je vais te le résumer pour qu'on puisse avancer. Cette culture dans laquelle se passe l'histoire d'Esther, on ouvre l'histoire avec la présentation d'un roi qui fait un banquet de malades, un roi imbu de lui-même, un banquet de folie et un banquet de tous les excès. Et en fait, le gars avait fait la fête pendant 185 jours. Donc ça faisait 185 jours d'affilée qu'il y avait du vin à gogo et que le peuple se réjouissait et que voilà, on était dans la joie, la réjouissance. Et vraiment, la Bible dit que le roi était réjoui par le vin et que tout d'un coup, il se dit c'est le moment du clou du spectacle. Je vais faire appeler ma femme puisqu'elle est belle. Sa femme, qui s'appelait Vashti, il l'a fait appeler. Lui, il ne se tient pas tout seul, il se tient avec tous ses potes. Des gouverneurs, des gens assez importants, et ils sont tous complètement, comment dire ça, éméchés. Ils ont beaucoup bu. Et en fait, il fait appeler sa femme pour qu'elle se pavane devant ces hommes qui étaient pas du tout sobres. Et en fait, moi, là, à ce moment-là, je la comprends parce qu'elle refuse. Bizarrement, elle refuse et elle ne veut pas venir servir de trophée à son mari à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'elle avait peur, peut-être que c'était parce qu'elle ne voulait pas soumettre, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, elle refuse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le roi s'énerve. Et comme c'est un roi qui a des tendances un peu influençables, au lieu de prendre... Il est confus par ce refus. Et au lieu de prendre une décision tout seul, il se tourne vers ses amis. Il dit, mais je fais quoi là, les gars? Et les gars, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, mais attends, tu ne peux pas laisser passer ça. Parce que si ça venait à se savoir, dans tout le royaume, toutes les femmes raconteraient cette histoire et elles s'en serviraient pour manquer de respect à leur mari. Alors, il faut la punir. Alors, si tu nous permets, on va écrire, nous, un petit texte qui dit qu'elle va être destituée en tant que reine. Et lui, il dit, oui, allez, faites seulement. Et le texte est écrit, et alors Vashti, elle est destituée en tant que reine parce qu'elle a refusé de venir se présenter devant le roi quand il l'avait appelé alors qu'il était ivre. Voilà, Vashti est destituée. Et moi, j'aimerais juste qu'on s'arrête là dans l'histoire parce que j'aimerais te parler de cette culture. En fait, si tu regardes les théologiens, les gens qui aiment beaucoup étudier ce genre de texte, ils vont te dire que le livre d'Esther, c'est vraiment un livre qui montre le roi typique perse. C'est vraiment un livre qui te décrit vraiment la culture perse. C'est une culture, premièrement, païenne, il n'y a pas Dieu dedans, mais en plus, c'est une culture vraiment de l'auto-glorification. Si tu regardes dans les écrits d'Hérodote, qui est un historien très, je crois que c'est un des plus anciens historiens qu'on connaisse, parfois on dit que c'est le premier historien du monde, en fait, il a écrit que les Perses, ils aimaient bien écrire des biographies sur eux-mêmes. Donc en fait, ils faisaient des autobiographies où ils écrivaient ce qu'ils avaient réussi à faire dans la vie. Moi, j'ai conquis cela, moi, j'ai fait ça, et moi, là, j'ai gagné ceci, cela. En fait, c'était vraiment culturel d'écrire ce qu'ils avaient réussi, d'écrire leur réussite, leur succès. On raconte même qu'il y avait sur les murs en fait, de leur ville des gens qui écrivaient « Alors moi, tel jour, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça. » En fait, c'était vraiment une culture où les gens aimaient s'autoglorifier. Tu vois, ils aimaient se mettre en avant. Beaucoup d'autobiographies à cette époque-là, dans cette culture-là. En plus, c'est une culture de l'excès. Franchement, 185 jours de fête. Moi, je dis que c'est une culture de l'excès quand même.
des excès, du vin, de la fête. C'était vraiment une culture des banquets à gogo. Si tu regardes dans le livre d'Esther, il y a 10 banquets, je crois en tout, qui se passent. En tout cas, 10 banquets. Dans quoi, 10 chapitres? Et il y a 10 banquets qui sont donnés, et parfois à la suite, comme ça. C'est incroyable, une culture de fête. Et en plus, c'était une culture, maintenant tu peux un peu savoir, il n'y avait pas trop le féminisme là-bas, comme tu as entendu l'histoire avec Vashti, ce n'était pas encore d'actualité. Donc c'était quand même assez sexiste, assez misogyne, vraiment. Et moi, je trouve fou que dans cette culture-là, le Seigneur envoie une toute jeune fille juive, une toute jeune fille avec une toute autre culture, qui quand elle arrive là-dedans, elle est submergée par cette culture, elle est complètement vulnérable en fait. Et parfois, on parle du livre d'Esther comme d'un livre un peu féministe, etc. Mais moi, je crois que le message, il est au-delà de ça. Et je pense que quand le Seigneur, il utilise un enfant, ou dans le milieu biblique, quand il utilise une femme, ça veut dire qu'il prend ce qu'il y a de plus vulnérable à cette époque, ce qu'il y a de plus vulnérable dans cette société. Et c'est cette personne vulnérable que le Seigneur va accompagner et qu'il va élever et qu'il va placer, en fait. Choc culturel pour Esther. Et en fait, c'est fou parce que quand on nous parle de cette histoire, quand on nous introduit l'histoire dans Esther, tout d'un coup, on nous introduit les personnages dans tout ce monde fou-là de Perse. On nous introduit les personnages au verset 5. Et c'est écrit, « Il y avait dans Suse, donc la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. » Voilà comment on nous présente les personnages principaux qui vont être accompagnés par le Seigneur tout au long de l'histoire. En fait, moi, j'aime trop parce que ce livre, il est trop intéressant parce qu'il n'est pas explicite sur les choses qui se passent. On ne nous dit pas tout, on nous raconte ce qu'il faut savoir. Et c'est à toi et moi d'aller chercher les informations derrière le texte. Et en fait, on voit que Esther, elle ne s'appelait pas... Esther, c'est perse, en fait. Elle s'appelait Hadassa. Elle avait un nom qui était en accord avec sa culture et elle a subi une déculturation, en fait. Déculturisation. Moi, j'invente des mots, excusez-moi. Voilà, moi je dis déculturation. Elle vit une déculturation quand elle arrive, dans ce royaume-là. Et en fait, quand elle arrive, son nom est changé, sa culture est transformée. Et en fait, elle passe vraiment par un temps de préparation, parce que bien sûr, Esther va être appelée. À un moment donné, juste après, on nous raconte que le roi, il s'était un peu emporté avec cette histoire de Vashti, mais bon, il fallait bien remplacer la reine. Et donc, elle commençait un peu à lui manquer au bout d'un moment, au bout de quelques années. Et puis, il s'est dit, il me faut une autre femme quand même. Et alors, ils organisent un concours de beauté pour savoir qui allait être élue reine. Et puis, dans ce concours de beauté, tu peux te dire, bon, c'est pas trop grave, ça a l'air un peu féerique. Mais en fait, quand tu étais appelée pour faire ce concours en tant que femme, il y avait la possibilité que, ouais, effectivement, tu finisses reine, mais il y avait aussi la possibilité que tu finisses esclave sexuelle, tout simplement. Parce que les femmes qui venaient concourir pour ce concours de beauté avaient la possibilité de gagner, mais sinon, elles allaient entrer dans le harem du roi. Ça veut dire qu'elles n'allaient plus être capables de retourner voir leur famille, elles n'allaient plus être capables de sortir, et elles devaient être à la disposition du roi quand lui le voulait. C'était une culture où même la reine ne pouvait pas s'approcher du roi quand elle le voulait. Il faut imaginer que ce n'était pas un mariage tel que nous, on l'envisage. C'était lui, le roi, et lui disposait de la reine quand il voulait, et il disposait aussi de tout son harem quand il le voulait. Voilà la culture dans laquelle est appelée Esther. Et en fait, Esther, elle va arriver à ce concours de beauté et elle va remporter ce concours de beauté. La Bible nous dit qu'en fait, elle va trouver grâce aux yeux du roi, elle va trouver grâce aux yeux des personnes qu'elle rencontre, et bam, elle va gagner le concours de beauté. Et en fait, après ce concours, il y a tout un an de préparation
par lequel elle va devoir passer pour pouvoir se présenter devant le roi. Elle va devoir mijoter dans des huiles, voilà, parce qu'elle doit convenir aux standards de beauté du roi exigeant quand même, parce que voilà. Et donc du coup, elle a dû passer par toute une école où elle apprenait à ne pas faire des erreurs face au roi. Elle devait apprendre à se comporter face au roi. Tu sais ce que mon amie et moi n'avons pas eu quand on est arrivé chez les autorités orthodoxes là. Bah elle était en train de la voir. Elle aurait su. Elle se serait pas assise sur la présence de Dieu. Voilà, c'était justement le genre d'erreur qu'il fallait qu'elle évite. Et elle a passé tout un temps de préparation là-dedans, où on lui apprenait à se comporter correctement devant le roi, à parler au roi, parce qu'elle parle directement au roi, donc c'est une autre langue qu'elle a appris, et elle peut discuter facilement avec le roi, avec un code, il y a un protocole qu'elle a appris pendant tout ce temps-là pour pouvoir parler avec son mari. Voilà. Esther avait été passée par un processus complet de déculturisation où elle s'est retrouvée en tant que minorité dans un milieu qui n'était pas du tout le sien. Et moi, ça me fait beaucoup penser à toi et moi aujourd'hui, parce qu'en fait, on vit dans un milieu, on ne peut pas dire que c'est le christianisme qui domine notre société. On ne peut plus dire ça. Peut-être que ça l'a été à une époque, mais aujourd'hui, surtout pas. Et en fait, la culture dans laquelle toi et moi on vit, elle a des codes, elle a un langage et elle a des choses que toi et moi avons apprises, même si qu'on en soit conscient ou pas, en fait. Tu sais, moi, je me revendique équatorienne, parce que moi, je suis équatorienne. Moi, je suis née en Équateur. Et moi, je suis fière, là, quand même. Moi, j'aime mon pays, et puis j'aime la culture, et je parle espagnol, et je parle sans accent, selon moi, et je parle bien, et je connais plein de choses et tout. Et donc, moi, dans mon cœur, je suis vraiment équatorienne, tu vois. Et en fait, j'ai eu un choc il y a quelques années parce que j'ai dû aller travailler à l'ambassade, enfin en tout cas un des bureaux de l'ambassade équatorienne. Et moi, je me réjouissais. Et moi, je me suis dit, ça va aller. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ça allait pas aller. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que moi, je faisais qui étaient très suisses. Par exemple, moi, quand on me disait, il y a un meeting à 15h, bah moi, j'étais là à 15h pour le meeting parce que voilà, c'était suisse. Et en fait, les gens arrivaient à 15h30 au meeting. Et je me disais, mais pourquoi il n'y a personne? Et j'étais choquée de ce genre de petites choses. Même dans leur espagnol, il y avait plein de choses qui disaient et tout, je comprenais tout, mais des références culturelles que je n'avais pas. Et en fait, c'était vraiment un choc pour moi, je te promets. Parce que pour moi, je revendiquais vraiment, vraiment ma patrie, là. Et c'était une déception. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je regarde des films équatoriens et tout. Mais en fait, non, parce que je ne vis pas en Équateur. Je vis en Suisse et il y a plein de choses dans ma culture aujourd'hui, ici, qui font que je connais peut-être plus bien ma culture équatorienne, il y a des choses que je ne sais pas en fait. Et pour moi, c'était complètement inconscient. J'en avais aucune idée. En fait, toi et moi, on est là, on est dans une culture qui n'est pas une culture du royaume de Dieu, qui est une culture qui est contraire à celle que toi et moi, on a. Et en fait, il y a des choses qu'on porte et on ne se rend pas compte que parfois, ce n'est pas des codes du royaume, mais que c'est des codes de notre culture. En fait, on n'arrive même plus à distinguer la différence entre l'un et l'autre. Esther, c'est ce qui va lui arriver. Et j'aimerais venir avec toi un peu plus loin dans l'histoire parce que, tu vois, Esther, elle se retrouve là, reine, excellent, nice. Mais en fait, l'histoire commence à s'assombrir parce que son cousin, Mardoché, lui, il était encore dehors. Et en fait, lui avait refusé de s'agenouiller devant une des autorités du roi. Voilà, le texte ne nous dit pas plus, mais on peut deviner d'autres choses parce que cette autorité en question avait une histoire avec le peuple d'Israël. Il avait quand même un contentieux avec le peuple juif. Et donc, du coup, donc Mardoché refuse de s'agenouiller devant Aman, qui était cet homme, cette autorité qui avait un petit conflit là avec les Juifs. Et à partir de là, Aman, il s'énerve. Il dit, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais faire un décret contre les Juifs. Et voilà ce que nous dit la Bible, c'est qu'au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. On jeta le pour, c'est-à-dire on jeta le sort, parce que c'était en fait, on jeta au sort le jour où les Juifs allaient être exterminés.
C'est ça qu'était en train de faire Aman. Il s'est dit, ok, tu as refusé de t'agenouiller devant moi, pas de souci. Moi, je vais faire un décret contre toi et je vais exterminer tout ton peuple. Facile. Je vous ai dit, les Perses, ils étaient, voilà, il n'y avait pas de juste milieu. Ils y allaient, quoi. Et donc, il s'est dit, ok, je vais exterminer tout ton peuple et on va tirer au sort le jour où vous allez tous mourir. Et c'est pour ça que la Bible est claire et elle nous dit que ses amis ont jeté le pour, voilà, c'est-à-dire le sort devant Aman, donc chaque jour. Et le jour qui a été tiré, c'est le mois d'Adar. Voilà le jour où devait mourir le peuple d'Israël. Et ensuite, au chapitre 4, l'histoire continue. Et on nous raconte que Mardoché, il se dit, ok, là c'est tendu pour nous, mais en fait, on a quelqu'un dans le palais. On a quelqu'un qui peut parler pour nous, quelqu'un qui a caché son identité jusque-là, mais le moment est venu que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous secourt. Alors il fait en sorte d'être vu par Esther et il commence à communiquer, mais elle ne peut pas parler avec les gens dehors. Je vous ai dit, elle est comme prisonnière, elle n'est pas si cool en fait, sa position. Et en fait, elle se retrouve là et elle parle avec un intermédiaire, un de ses eunuques, elle parle avec son cousin Mardoché. Et là, on assiste à un dialogue entre les deux. Et au chapitre 4, c'est écrit au verset 8, « Il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. » Mardoché, il lui dit, « Il faut que tu ailles voir le roi et il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises. » Au verset 11, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi. » Ça, c'est Esther qui dit ça. Dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. En fait, Esther, elle lui répond, elle lui dit, mais je ne peux pas aller devant le roi comme ça. Je ne l'ai pas vu depuis 30 jours, c'est son mari, elle ne l'a pas vu depuis 30 jours. Je vous ai dit, il a un rêve. Donc voilà. Elle doit vraiment, elle se dit, c'est une histoire de vie ou de mort pour moi. Je ne peux pas juste me présenter devant lui. Si je me présente, je peux mourir en fait. Je vais comme transgresser une loi si je fais ça. Et au verset 14, Mardoché, il lui dit, tu sais quoi ? Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est tellement, tellement puissant. En fait, je vais te dire un truc là, il y a une leçon que moi j'ai reçue cette semaine. C'est une histoire folle, parce qu'en fait c'est une histoire de chat. C'est une histoire de chat. Moi j'ai une collègue, cette semaine, pour qui je priais. Et en fait, je priais pour elle et tout. Je disais, Seigneur, permets-moi de bénir sa vie, je vais faire quelque chose pour elle, vraiment. Et je suis arrivée au travail, et en fait, ma collègue, elle m'a dit, Daya, j'ai perdu mes chats. Et en fait, elle était vraiment pas bien. Et tu vois, moi, je me suis dit, bon, moi, j'avoue, j'aime pas trop les chats, tu vois. C'est pas... Mais je me repens et j'y travaille. J'y travaille, vraiment, je vous promets. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah mince, ok. Mais en fait, j'ai vu, pendant la journée, elle sanglotait. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est fou, là, elle est vraiment triste. Et je la regardais, je me disais, c'est incroyable. Je dis, ouais. Et moi, je sentais dans mon cœur, vraiment, je sentais dans mon cœur que le Seigneur, il me disait, tu dois agir, tu dois faire quelque chose pour son chat. Et moi, je sais pas, j'étais un peu... J'étais dans mon travail et du coup, j'étais occupée, tu vois. Et donc, j'étais occupée, je disais oui, tout à l'heure. Et donc, j'ai passé ma journée et tout. Et à la fin, je suis rentrée et j'ai oublié l'histoire du chat. Et après, j'ai prié chez moi le soir. J'étais là, ouais, Seigneur, le chat et tout, garde-le. Et je prie qu'il soit retrouvé et tout. Et vraiment, tu vois, je priais avec la conviction et tout. Et le lendemain, j'arrive. Et je me suis dit, ok, c'est le moment où je vais lui dire que le Seigneur va amener son chat, nanani, nanana. En fait, quand j'arrive vers elle pour lui parler de son chat, elle me dit, mais en fait, je l'ai retrouvé. Et je lui dis, oh, mais tu sais, moi, du coup, tu sais, moi, j'avais prié pour le chat et tout. Et en fait, moi, ça m'a demandé beaucoup de courage de lui dire ça parce que c'est quelqu'un de très, très anti-Dieu, anti-religion. Tu ne peux pas lui parler de ça, elle devient rouge là quand tu lui parles de ça. Et, et en fait, elle m'a dit, ah ouais, t'as prié pour mon chat ? Mais t'inquiète pas, il y a Annie là-bas, là, elle a aussi prié pour mon chat. Merci. Et en fait, je lui ai dit, mais ah ouais ?
Et en fait, pour moi, c'était une leçon parce que moi, dans ma tête, j'étais la seule personne qui pouvait venir en aide au chat dans la prière, tu vois. Pour moi, c'était ma place. Pour moi, c'était moi qui avais été appelée pour cette mission avec le chat. Moi, je suis là, je partage tous les jours le bureau avec ma collègue. Et donc, du coup, c'était à moi, là, de prier pour son chat. C'était moi qui devais lui donner une parole prophétique pour son chat. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un complètement à côté, je sais pas, que Dieu a utilisé pour prier pour son chat. Et c'est tellement une leçon folle. Parce qu'en fait, Dieu, il n'a pas besoin de nous pour faire sa mission. Parce qu'en fait, il y a des promesses qui sont déjà lancées sur cette ville. Et Dieu a des promesses pour Genève. Et en fait, il n'a pas besoin de toi et moi pour qu'on accomplisse les promesses. Parce qu'elles vont s'accomplir. Tu vois, ça, c'est un truc que Mardochée, il avait compris. Il a dit à Esther, mais en fait, si tu te tais maintenant, il n'y a pas de souci. Mais sache que le secours et la délivrance vont venir d'ailleurs pour les Juifs. Tu vois, lui, il connaissait les promesses qu'Esther, elle avait oubliées. Esther, elle avait oublié ses responsabilités, comme moi, j'avais oublié mes responsabilités avec le chat. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mais c'est fou. Tu sais, des fois, on a peur de prendre responsabilité là où on se trouve. Parce que tu as une responsabilité. Moi, j'avais une responsabilité vraiment avec le chat en question, avec ma collègue. J'en avais une. Dieu m'a placée là, je le crois, dans ce bureau avec cette personne pour un objectif. Parce que lui, il voulait que je bénisse cette personne. C'est moi qui aurais dû agir à ce moment-là et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris mes responsabilités parce que je me suis laissée submerger par la culture dans laquelle j'étais, la culture du fait que je devais finir mon travail et que ça devait être fait à une certaine heure. Et du coup, je n'ai pas pris le temps vraiment de comprendre les enjeux spirituels qui étaient en train de se passer. Tu sais, Martin Luther, il dit quelque chose qui est frappant. Il dit « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je le possède encore. » Parfois, on a peur d'agir, de prendre responsabilité dans nos familles. On a peur de prendre responsabilité dans l'amitié, dans les relations qu'on a établies avec des gens. Moi, je sais qu'il y a des gens qui établissent des amitiés pendant des années. Je sais, moi aussi, ça coûte. Et tu as peur de faire une faute culturelle, là, de t'asseoir sur le trône, tu vois. Et tu as peur de dire quelque chose qui ne correspond pas. Tu as peur de froisser l'autre. Et en fait, tu as peur de perdre ce que tu as bâti. Mais tu sais quand est-ce que ça arrive ? C'est quand tu oublies qu'en fait, tu as été placé là, par Dieu. C'est pas toi qui as bâti ça, c'est pas Esther qui a gagné le concours juste parce qu'elle était belle. Vashti était belle, toutes les autres étaient belles. C'est vraiment le Seigneur qui l'avait positionné là. Et c'est la grâce de Dieu, la main de Dieu qui l'a mis à cet endroit-là. Et parfois, toi et moi, on oublie ça. Tu sais, Timothy Keller, il dit un truc de fou. Moi, j'aime beaucoup sa théologie sur le travail. Lui parle du travail. Il dit qu'on fait 2 erreurs en tant que chrétien. Il dit qu'au travail, je te prends l'exemple du travail, mais ça vaut aussi pour ta famille, ça vaut pour ton entourage, pour tous les endroits que tu fréquentes. En fait, il dit qu'on commet 2 erreurs en termes de travail. Il dit que d'une part, soit on se dit, le travail et ma foi, ça n'a rien à voir. Moi, je vais au travail, je vais à mon bureau, je me cale, je fais ce que j'ai à faire correctement, et ensuite, je m'en vais. Et puis voilà. Et ma foi, mon service à Dieu, je le fais le dimanche à l'église, quand je sers dans l'église. Ça, c'est là que vraiment j'agis pour le Seigneur. C'est ça ma mission. Et puis tu as l'autre erreur qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on arrive au travail et on arrive avec des gros sabots. Et on dit, moi, je suis chrétien, moi. Et en fait, on n'a aucune sagesse dans notre manière de nous adresser aux gens. Tu as une collègue qui est malade et tu lui dis, mais toi, tu es malade à cause du péché. C'est ça, moi j'ai lu dans la Bible, tu vois. Et en fait, tu dis des trucs de fou. Et en fait, tu coupes des oreilles et vraiment des cœurs se brisent. Et en fait, les gens sont répudiés par le Dieu dont toi tu parles. Parce qu'en fait, il n'est pas rempli de cette sagesse, il n'est pas rempli de cette compréhension de la culture. Il n'est pas compris de cette... tu n'en parles pas avec la compréhension des codes, en fait, de la culture dans laquelle tu es. Moi, je crois que tu as un bagage. Je crois que Dieu t'a fait avec des dons, des talents et qu'il t'a placé dans un endroit vraiment pour un temps comme celui-ci.
Tu sais, c'est fou, il dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu dans ton entourage, que tu es parvenu là où tu te trouves, que tu es parvenu là où tu en es arrivé. Peut-être que ce n'était pas des coïncidences ou des opportunités. Tu ne penses pas que c'est Dieu qui t'a placé, qui a ouvert les portes les unes après les autres. C'est fou ça, parce que ça veut dire que ce que tu as dans les mains, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est lui qui a donné et c'est lui qui peut reprendre. Et je vais te dire un truc, tout ce que tu mets dans ses mains, comme a dit Luther, tout ce que tu mets dans ses mains, tu peux encore le posséder parce qu'en fait, c'est à lui et ça sert sa gloire. Et ça ne te sert pas toi, et ça ne va pas te faire grandir toi, effectivement, mais ça va faire grandir sa gloire à lui. Il va bénir les gens autour de toi, au travers de toi, et en fait, il va bénir. En fait, son peuple va être sauvé par toi. Moi, j'aime comme cette histoire finit. Elle est incroyable. J'aime beaucoup le livre d'Esther. Regardez comme ça finit. On va lire. Mince, j'ai pas mis le chapitre, mais ça doit être le chapitre peut-être 9. Verset 24, c'est écrit « Car Aman, fils d'Hammédatha », normalement on a le texte qui peut s'afficher, « Car Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite », donc Aman c'est le méchant, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire, mais Esther, s'étant présenté devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim, du nom de Pour, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. En fait, l'histoire, elle se finit comment ? Esther, elle parle au roi, elle trouve le courage. Juste après le passage qu'on a lu, elle dit, vous savez quoi ? Vous allez prier, enfin, pas prier, vous allez jeûner dans votre coin pendant 3 jours. Et ensuite, moi, je parlerai au roi. Et si je dois périr, alors je périrai. Ça me rappelle beaucoup le témoignage de notre sœur Laura, parce que quand elle avait parlé, c'était en décembre, ça m'avait tellement impactée, parce qu'elle priait pour le visa pour son fils, et elle avait dit, mais en fait, si Dieu ne le donne pas, il n'en reste pas moins Dieu, en fait, il reste Dieu. Même qu'il donne ou qu'il ne donne pas, il reste Dieu. Et Esther va avoir cette attitude à ce moment-là de dire, on va jeûner, je parlerai au roi, et si je dois périr, alors je périrai. Elle parle au roi et à ce moment-là, elle trouve grâce aux yeux du roi qui se penche, enfin vraiment qui tourne en sa faveur et qui décide par un concours de circonstances encore de délivrer les Juifs. Et j'aime trop comment Dieu retourne complètement la situation. Et je vais te raconter l'histoire de fin, je ne pensais pas te la raconter, mais je veux que tu vois comment Dieu agit, comment c'est incroyable. C'est-à-dire que Esther, elle va voir, elle fait 2 banquets avec Aman et avec le roi afin de pouvoir parler au roi. Et déjà, le roi avait accepté, donc elle est là, ils boivent, elle attend le bon moment. Le banquet se finit et elle ne parle pas. Elle parle pas. La Bible ne nous dit pas pourquoi, mais elle ne parle pas. Elle invite le roi à un 2e banquet. Et pendant le banquet, à ce moment-là, elle s'approche du roi, elle lui parle. Elle lui dit, écoute, voilà ce que ma requête, c'est que mon peuple est en train de périr à cause de lui, là, d'Aman. Donc ils étaient que les 3. Et à cause de lui, là, il a dit que les Juifs devaient périr. Et moi, je suis juive, en fait. Et donc là, dans un excès de colère, le roi, vous le connaissez maintenant, il sort, il est énervé, il va se balader dans le jardin, il souffle. Et en fait, il revient, voilà, quand ça va un peu mieux. Et quand il arrive dans la salle, en fait, il voit une scène de folie. C'est que la reine est sur son lit et Aman, il s'était approché pour la supplier et lui dit, allez, s'il te plaît, dis-lui que... Et en fait, quand le roi arrive, il voit cette scène de supplication de Aman envers la reine, mais il ne comprend pas la scène, parce que lui, il est colérique, rappelez-vous. Donc il se dit, ah ouais, donc en plus, il veut violer ma femme. Mais il est fou celui-là, alors qu'on le pende. Et voilà, et il prend des décisions folles comme ça sur un coup de tête parce qu'il a, sur un malentendu. La situation, elle se retourne complètement. Jusqu'à ce moment-là, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et par des circonstances,
étrange, voilà, un concours de circonstances, un peu hasardeux bien sûr, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en faveur d'Esther. Et moi, j'aimerais te parler de ça expressément. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre, positionné en fait. On pense que c'est pas un hasard là où tu es, que tous ces concours de circonstances, c'est la main de Dieu qui t'a à chaque fois accompagné, qui nous accompagne à chaque fois, et Dieu va retourner les situations en ta faveur. Si ce que tu as, tu le remets dans ses mains, tu vas voir, le Seigneur va être fidèle et il va retourner les situations en ta faveur. N'aie pas peur. Moi, je veux qu'on reprenne cette fin parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Souviens-toi, les dés avaient été tirés et c'était tombé dans le mois d'Adar. Et en fait, c'est incroyable parce que ce jour qui était tombé donc à Adar, ce jour-là, les Juifs étaient censés périr. Mais en fait, c'est devenu la fête des Pourim. Donc le jour de pleurs s'est transformé en un jour de fête. Et si tu vas dans la communauté juive, tu vas voir que c'est une des fêtes les plus cool qu'ils aient. C'est-à-dire c'est une des fêtes les plus festives. Les enfants sont déguisés, on mange beaucoup, il y a beaucoup de générosité qui est faite. Et c'est vraiment une des fêtes où il y a des danses qui sont faites. Ce livre-là qu'on est en train de lire, vous savez comment il est lu dans les synagogues ? En fait, il est lu et autour, les gens chantent, dansent, les gens font du bruit parce que c'est un livre de joie. C'est un livre, en fait, où on reconnaît que la main de Dieu est derrière ce qui se passe et on reconnaît la victoire de Dieu, en fait, dans ces coïncidences. C'est incroyable. Voilà, ça c'est fou parce que le jour de tristesse, le jour d'exécution des Juifs, Dieu l'a retourné dans le jour le plus joyeux, en fait, du peuple juif. Deuxièmement, Aman, qui était le grand méchant de notre histoire, de notre conte de princesse. En fait, Aman, il avait fait ériger un poteau pour qu'on tue Mardoché là-dessus, le cousin d'Esther. Et en fait, c'est fou parce que c'est lui qui a été pendu sur le même poteau qu'il avait préparé pour son ennemi. Et je me dis, mais Dieu, il a de l'humour quand même. Vous trouvez pas ? Mais Dieu, il a de l'humour. Il a changé ce poteau qui était censé être le poteau d'exécution de Mardoché en poteau d'exécution pour Aman. Voilà. C'est incroyable. Et tous les personnages qui étaient des minorités finissent vraiment exaltés aux côtés du roi. Esther, reine, mais Mardoché aussi reçoit des félicitations, reçoit vraiment des honneurs. Et ils pensaient tout perdre. Et en fait, ils ont tout gagné à mettre les choses dans les mains de Dieu. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps pour prier par rapport à ça. Parce que je crois qu'ici, toi et moi, on a été placés là où on est. On a été mis par Dieu. Ce n'est pas des circonstances. C'est pas des circonstances. Tu as vraiment été placé là par la main de Dieu pour bénir ton entourage. Pas pour que ça te serve toi, mais pour que ça serve le peuple de Dieu. Pour que ça serve le Seigneur. Pour que ça serve sa gloire. Tu as été positionné pour un temps comme celui-là. Et j'ai envie de te rappeler un truc important. C'est qu'en fait, les promesses de Dieu pour ta famille, les promesses de Dieu pour notre ville, les promesses de Dieu à ton travail, elles vont s'accomplir. Dieu va sauver cet endroit. Mais attention, avec ou sans toi. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire partie du truc ? Franchement, moi, je veux pas que le réveil vienne sans moi, là. Moi, je veux faire partie du truc. Je veux faire partie des personnes que Dieu va utiliser pour cette ville. Je veux être utilisée pour prier pour les chats de ma collègue. Je veux ça. Je veux que le Seigneur m'utilise là-dedans. Il va faire son œuvre et quel privilège de pouvoir avoir une place là-dedans. Il y a une place pour toi. On est tous avec une envie de marquer la différence, avec l'envie de faire quelque chose de particulier, de différent. Et ça, c'est légitime parce que c'est vraiment le cas. Tu es vraiment né pour faire une différence là où Dieu te place. Il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui te conduit. Et on va fermer les yeux là où on se trouve. Et Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est puissante, Seigneur. On veut te remercier pour ces révélations qu'on peut trouver, Seigneur, dans un seul livre, avec un seul personnage, Seigneur, avec une femme, une toute jeune fille, tellement vulnérable, Seigneur, dans un contexte où on peut se sentir, Seigneur, tout petit, Seigneur. Mais même quand on est tout petit, Seigneur, avec toi, on est grand, Seigneur. Quand tu nous envoies quelque part, on est protégé, Seigneur. Quand c'est toi, Seigneur, qui nous place quelque
part, Seigneur, alors, Papa, on peut voir, Seigneur, vraiment ta gloire agir, Seigneur, dans ces lieux. Et moi, je prie, Seigneur, que chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur, qu'on puisse tous, Seigneur, expérimenter ça, Seigneur. Que tu puisses ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, à la compréhension qu'il n'y a pas d'hasard, Seigneur. On veut vraiment voir, Seigneur, ta main. Là, ce n'est pas marqué ton nom dans ce livre, mais pourtant, on peut voir ta main. Montre-nous, Seigneur, comment ta main agit dans notre vie, alors qu'on n'a pas vu ton nom, Seigneur, alors qu'on n'a pas vu de parole, alors qu'on n'a rien, Seigneur, entendu, Seigneur, de ta part. Tu ne nous as pas dit d'aller là ou là, mais voilà, on y est, Seigneur. Montre-nous que c'est ta main qui nous a placés là, Seigneur. Montre-nous comment ta main nous a amenés dans ce lieu, Seigneur. Et montre-nous, Seigneur, où tu veux qu'on aille, Seigneur. Merci pour cette position que tu nous as donnée, tu nous as positionnés, Seigneur. Donne-nous le courage, Seigneur, aujourd'hui de comprendre cette responsabilité, Seigneur. Maintenant qu'on sait, Seigneur, on a le devoir d'agir, Seigneur. Ouais, Seigneur, qui a le privilège de connaître a le devoir d'agir, Seigneur. Nous, on connaît et on doit agir, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, qu'on a une responsabilité, Papa. Ouais, Seigneur, on bannit la crainte. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, en entendant ce message, sont quand même remplis de crainte. Et tu te dis, bah, ok, si la promesse, elle doit être faite, ok, mais alors qu'elle soit sans moi, hein, parce que je veux rien perdre de ce que j'ai. Tu t'accroches et tu veux pas lâcher. Mais en fait, en faisant ça, tu vas pas seulement perdre ce à quoi tu t'accroches, mais tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre le royaume. Et moi, j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à faire un pas de foi, à faire confiance à Dieu et à ce que tu as dans tes mains, que tu puisses le remettre à Dieu. Et il va se glorifier là-dedans. Il va se glorifier là-dedans. Il va te placer à l'endroit où tu dois être, à la table où tu dois être, au banquet où tu dois être, pour ce rôle qu'il a réservé pour toi. Merci, Seigneur, parce que avec toi, vraiment, on a la victoire, Seigneur. Tu remplaces, Seigneur, ce jour de tristesse en le jour le plus joyeux des festivités, Seigneur. Tu remplaces ce poteau qui était pour nous un lieu d'exécution, Seigneur, en un lieu d'exécution pour notre ennemi, pour l'accusateur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu utilises les tout-petits, nous, Seigneur, nous, les minorités, Seigneur, nous, les plus vulnérables dans une culture qui nous domine, Seigneur, qui est contre-culturelle, Seigneur, par rapport à nous. Tu nous utilises, tu nous places. Et Seigneur, ta faveur nous accompagne, Seigneur. Moi, je proclame que la faveur de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu vous accompagne, que les portes s'ouvrent, que les opportunités s'ouvrent devant vous pour sa gloire seulement. Seigneur, je refuse l'orgueil dans nos cœurs. Je refuse l'orgueil, Seigneur. Qu'on le fasse pour une auto-valorisation, Seigneur. Mais que tout ce qu'on fasse, Seigneur, qu'on mange, qu'on boive, Seigneur, quoi qu'on fasse, que ce soit pour ta gloire, mon Dieu.